a dit que le mois de janvier ne passait pas vite. Déjà le 18, déjà le week-end. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Marcelin Gauvoil, très heureux d'être en votre compagnie pour ce dernier rendez-vous de la matinale sur RTI1, la meilleure chaîne d'Afrique subsaharienne francophone. Et nous faisons tout chaque jour, autant que faire se peut, pour vous proposer vraiment un flash, une émission, toutes des rubriques appétissante. N'est-ce pas, Alix? Bonjour, ma très chère. Bonjour, mon très cher. Bonjour à vous et bienvenue à votre matinale pour ce vendredi 18. Encore très heureux d'être en votre compagnie et donc vous conviendrez avec nous que ces 95 minutes seront un pur plaisir. Même pour l'heure, c'est Mr. Friday. Il est avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première tranche d'informations sur la matinale. Alors qu'ils venaient d'être remis en liberté après leur acquittement de crimes contre l'humanité, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a de nouveau interjeté appel mercredi soir. Un appel qui a suspendu la mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les explications d'Alexis Ouedraogo. Mercredi soir, la procureure de la CPI a interjeté appel de la décision de remettre en liberté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Fatou Bensouda a demandé en urgence le maintien en détention des deux hommes, le temps d'examiner les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Les 5 juges de la chambre d'appel ont entamé à la mi-journée l'examen des documents transmis par les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Leur décision devrait être connue assez rapidement. S'ils suivent la requête de la procureure, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention dans le centre de Scheveningen. A l'inverse, si les 5 juges rejettent cet appel et confirment la remise en liberté, le greffe pourra reprendre son travail pour préparer la logistique de leur libération. La décision, elle, devrait être connue par écrit. Des manifestations contre la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont été enregistrées partout sur le territoire ivoirien. Des manifestations qui ont interrompu la circulation et les activités économiques dans le centre du pays. Le reportage à Boaké de Soro Corona. Circulation impossible au rond-point de la gare routière de Boaké ce jeudi aux environs des 10 heures. Les 5 voies du rond-point ont été bloquées par des jeunes. La raison ? Protester contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé par la Cour pénale internationale. Les jeunes de Boaké, après avoir appris que la CPI avait décidé d'acquitter M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé, les jeunes de Boaké ont été choqués par cette décision et de façon spontanée se sont levés pour dire non et se dresser contre cette décision de la CPI qui est de nature à raviver la crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts dans la crise post-électorale. C'est choquant, c'est révoltant que la CPI vienne nous dire que celui qui est l'auteur clé de cette crise post-électorale, parce qu'ayant refusé de céder le fauteuil après sa défaite puissante à l'élection présidentielle, ce dernier-là n'est pas coupable. Avec le concours des autorités administratives et sécuritaires, les choses sont rentrées en ordre. Après 1 heure de manifestation, les jeunes ont décidé de se retirer pour laisser place à la reprise des activités économiques dans la deuxième ville du pays. À l'instar de Boaké, la ville de Korogo a elle aussi été secouée par des manifestations provoquées par la nouvelle de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Je vous propose l'éclairage d'Ami Sissoko dans la cité du Poro. 2 jours après les différentes manifestations de joie et de frustration, à l'annonce de l'acquittement et de la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la CPI, Korogo entre dans la danse. Des jeunes protestent contre la décision de la CPI. Cette manifestation vise à soutenir les victimes post-électorales. On est là pour signaler un ras-le-bol. Un ras-le-bol à l'endroit de la décision que la CPI a prise pour l'acquitter des charges sur Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Aujourd'hui, tous ces jeunes que vous voyez, tous ces parents, nos mamans, nos papas que vous voyez derrière, disent non à la libération de Laurent Gbagbo. Si on libère Laurent Gbagbo, qu'on nous dise qui a tué les femmes d'Abobo. Les 3000 morts, que la CPI nous dise
qui a tué. La manifestation a débuté à Monga, l'un des plus grands quartiers de Korogo, avant de s'étendre vers le centre-ville. Conséquence, perturbation de la circulation et des commerces en ce jour de marché. Quelques heures plus tard, l'ordre a été rétabli par les forces de l'ordre et de sécurité. Une série de décisions en faveur ou pas de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est en cours précisément à La Haye. Tout autre chose à présent, la 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIEA, s'est ouverte jeudi à Dakar. Le Premier ministre ivoirien représentant le président Alassane Ouattara a participé à un panel de haut niveau. Amadou Gon Coulibaly est revenu sur l'importance du secteur privé dans la marche des pays africains vers l'émergence, tout en rappelant le modèle ivoirien. Amadou Gon Coulibaly, que je vous propose d'écouter. Nous avons participé donc, ce matin à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, la 3e édition après les 2 premières qui ont eu lieu à Abidjan. C'était une conférence qui était fort instructive. Ce que l'on peut donc retenir après toutes les communications que l'on a entendues, c'est que pour assurer donc l'émergence de notre continent, il est extrêmement important que nous puissions tous travailler à en assurer donc une bonne stabilité. Les expériences de certains pays sont des témoignages éloquents, notamment donc en Asie. Deuxièmement, il nous faut donc avoir des politiques donc économiques résolument tournées vers donc la promotion du secteur privé. Le secteur privé doit être moteur donc de la croissance dans nos pays. Troisièmement, nous devons retenir que l'État a un rôle de régulateur, mais l'État doit investir donc massivement dans les infrastructures qui vont permettre d'améliorer la compétitivité de nos économies, des infrastructures, que ce soit dans le secteur des transports, dans le secteur de l'énergie, etc. Nous devons améliorer l'environnement des affaires dans nos pays pour faire en sorte que nos pays soient attractifs, donc pouvoir créer les emplois qu'il faut. Mais aussi, nous devons transformer nos économies. Et cette transformation doit impliquer que nous passons d'économies d'exportation de matières premières à des économies où nous transformons nos matières premières pour créer les emplois qu'il faut pour notre jeunesse. Donc tous ces éléments ont été examinés ce matin et je dois dire que c'est une très belle conférence. Et je crois que cette initiative doit être pérennisée. Donc c'est tous les 2 ans qu'il est décidé que nous puissions nous retrouver au niveau africain pour continuer de réfléchir sur la problématique de l'émergence du continent. Mais je dois également indiquer qu'il apparaît très clairement que le continent est sur la bonne voie. Le continent est sur la bonne voie, que les politiques économiques qui sont menées sont de bonnes politiques économiques en général. Et pour ce qui concerne notre pays, je dois dire qu'avec les taux de croissance que nous avons, avec les éléments que je viens de vous indiquer qui sont en droite ligne avec ce qui se fait en Côte d'Ivoire, nous sommes heureux de constater que nous sommes sur le bon chemin. Il a été aussi question de l'inclusivité. Et cette question, vous le savez, est importante puisque la croissance économique doit être inclusive, doit être partagée. Et donc cela nous rappelle la décision prise par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire en sorte que le gouvernement renforce son programme social pour les 2 années à venir. Alors, je suis venu à cette conférence et constater que le pays est sur la bonne voie et que les recettes que nous appliquons sont des recettes qui sont reconnues comme étant les bonnes pour aller non seulement à l'émergence, mais pour assurer la prospérité du pays et les bonnes conditions de vie des uns et des autres. Alors j'ai rencontré le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, frère du président de la République, pour lui apporter les salutations fraternelles du président Alassane Ouattara et lui apporter son soutien. Vous savez également que le Sénégal est en train d'appliquer un plan qui est le plan Sénégal émergent. Et nous avons là aussi été impressionnés par tous les progrès qui ont lieu ici au Sénégal. Et je voudrais en profiter pour saluer mon frère et ami, le Premier ministre John, pour le travail qu'il fait sous l'autorité du président en tant que chef du gouvernement.
Nous avons eu l'occasion donc, de parler donc, des relations entre nos deux pays et je lui ai transmis tous les messages donc, dont j'étais porteur de la part du président Alassane Ouattara. Un mot de culture à présent avant de refermer cette première tranche d'informations sur Matin Bonheur. Après Abidjan, l'équipe de production de Bonjour 2019, produite par la RTI, a mis le cap sur la ville de Dembokro. Retour sur cette ambiance de fête dans la capitale administrative d'Unzi avec Pargasoro. Connais. Ta démarche là me plaît, on dirait femme de brouteur. Dembokro. Première localité visitée par l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI Bonjour dans le cadre de Bonjour Tour 2019. Pour les organisateurs, il s'agit d'offrir l'opportunité aux populations des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en live. Et c'est l'esplanade de la Citaraya qui a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. Les humoristes, eux, ont égayé le public de Dembokro en faisant montre de leur talent. Malgré ces cadeaux-là, il y a d'autres qui ont pris clôture quand même. Zouglou, quand quelqu'un laisse, en tout cas ce morceau-là, ça tue au quartier. À cause de ça, moi et ma prof femme à la maison, quand je vais chanter, quand il m'a au travail, mais rien quand tu sors, non. Mais quand quelqu'un sort, quelqu'un rentre, il dit, si tu penses que je vais courir derrière toi, copine, tu as joué. Parce que l'homme, même quand il n'est pas diplômé en beauté, tant qu'il a son jeton seulement, il tape pas poteau. Les différentes prestations des humoristes appréciées par autorités, élus, cadres, parrains et publics de Dembokro qui n'ont pas boudé leur plaisir. Bonjour 2018 a été un succès, un grand succès. Il y avait du monde. Donc la population a réclamé Bonjour 2019 et j'ai tout fait pour que 2019 soit. Merci à la RTI, merci à la population et que Dieu nous donne la force d'organiser Bonjour 2020. Après la ville historique de Dembokro, les humoristes se disent prêts à affronter le public des autres localités de l'intérieur du pays. C'est comme un baoulé qui est saoulé, il a envoyé à Abidjan nouvellement, il est saoulé, il est assis en bas là. Et puis il dit, mais c'est comment? Redresser le bas là. Elle dit comment ça? Elle dit, mais le bas là est un peu tordu. Chapitre sur l'information locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour une autre tranche d'information. Merci beaucoup à vous. On vous retrouvera avec beaucoup de plaisir. Il est 6h16, mesdames et messieurs, à Daye-Pakei et à Zebizekou et dans la zone de Gagnoa. On espère qu'on nous suit de là-bas avec beaucoup de plaisir sur RTI 1. Tout de suite, on va aller au tapis, mais positivement. On va aller au tapis, mais positivement, dans le cadre du gainage. Et c'est le fitness avec le coach Cyril Niamke. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite session aujourd'hui, gainage au tapis. On va faire des petits exercices pour renforcer toute la sangle abdominale, toute la partie des abdos là. On va faire la planche sur le côté et d'autres variations. D'accord? On va commencer par la planche normale. 25 secondes par côté par exercice. 25 secondes. On va faire environ 4-5 exercices. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Seulement un gainage. On va poser les coudes au sol. Tomber les deux jambes et maintenir la position. Pensez à arrondir le dos au maximum, rentrer les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parfait. On va se coucher sur le côté. Fléchir les deux jambes. Celle du haut, on va la tendre. On va monter le bassin et maintenir la position. Toujours 25 secondes. Vous pouvez tendre le bras, le mettre sur le côté ici. Comme vous voulez. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parfait. Je vous rappelle que votre épaule ne doit pas être, votre coude ne doit pas être trop éloigné de votre épaule. Vous devez être dans le même axe. Allez, on change de côté.
Même exercice, on monte le bassin, on maintient la position, la main sur la hanche ou la main tendue vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parfait. Allez, avant-dernier exercice. On va se mettre en position assise. Position assise, dos arrondi, bras tendus. On va descendre le haut du corps jusqu'à sentir la tension dans le ventre et maintenir la position. Allez, 25 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parfait. Dernier exercice, couché sur le dos. Allez, on se couche sur le dos. On va tendre les jambes vers le haut. Arrondir le dos en levant la tête. On plaque le bas du dos au sol. On tend les jambes. On descend un tout petit peu et on maintient la position. Veillez à ce que votre dos ne soit pas cambré au sol. Il est toujours arrondi, bas du dos bien plaqué au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si vous avez le dos cambré, vous levez les jambes, vous les ramenez vers vous. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parfait. Super. Session terminée. Alors, petit conseil. Parmi tous les exercices que vous faites le matin, essayez de noter ce que vous ressentez le plus. Essayez de les refaire plus souvent. Ils vont vous aider à déjà être actif et à plus travailler les parties que vous voulez changer en quelque sorte. En plus de vous permettre de vous entraîner efficacement, faire des exercices régulièrement et surtout ce que vous sentez le plus va vous permettre de rester actif et d'avoir le corps que vous voulez au fil du temps. Donc je vous encourage à rester actif, à vous entraîner régulièrement, aller en salle, entraînez-vous à la maison, mais prenez soin de vous, c'est très important. Au revoir, passez une bonne journée. Je passe l'antenne avec un petit coucou à l'appui à Marco et Alix. Au revoir. Coucou coach, merci beaucoup pour ces exercices de gainage qui nous permettent d'avoir en tout cas la bonne forme, une silhouette très appréciable. Alors, comme la vôtre. Oh merci, C'est merci. la vérité, hein. Vous avez une belle silhouette et c'est toujours un plaisir de vous avoir. Votre époux a beaucoup de chance. Hein. Bon, enfin. C'est la vérité. Merci beaucoup. Oh, vous rougissez non, du tout, je bleuis. Je bleuis, je ne rejette pas. Fondre. Non, pas fondre, mais je suis très heureuse. Alors, aujourd'hui, il y a des personnes aussi, de certains prénoms qui seront très, très heureux, car c'est leur fête. Un 18 janvier, des personnes prénommées Prisca, par exemple, et d'autres encore. Nous fêtons donc la Sainte Prisca, et également Priscilla, Christia, Christina, Christina, avec un seul, sans H. Déicole, Déal, Christine avec K, Léobard, Libert, Mosé, Prisca, Prissy, Prisc, Ulfried, Wolfred. On salue toutes les Prisca qui nous regardent. Prisca Essay, quelque part à la ville, on salue toutes les Prisca. Elles sont généralement magnifiques. Hein. C'est un prénom qui sied des femmes vraiment magnifiques. Hein. Exactement. Et toutes les femmes sont belles, il faut le savoir. Qu'importe les prénoms. Non, pas forcément. Si, elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Sont pas belles. Toutes les femmes sont radieuses. C'est plus que belle. Beau parleur va. Beau parleur va. Mais il y a des anniversaires aussi à côté de ces prénoms qu'on célèbre aujourd'hui. On a un grand acteur qui nous a fait vibrer dans exactement, dans ce film, Mr. Kevin Costner, acteur et réalisateur américain. On s'en souvient encore, Monsieur Bodyguard de la belle Whitney Houston, feu Whitney Houston. Et ensuite, 18 janvier 1881, un éditeur célèbre, Gallimard, Gaston Gallimard, voit le jour de la France. On lui doit vraiment beaucoup d'éditions, beaucoup de livres. Il fait partie de ceux qui ont vraiment aidé plusieurs générations à apprendre, à avoir la lecture pour passion.
Et 18 janvier 1689, ça date. Montesquieu, né Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu. Il est écrivain, philosophe, on s'en souvient encore. On l'étudie notamment en classe de terminale avec des textes philosophiques pour les dissertations, entre autres. Il est décédé un 10 février 1755. Et puis aussi, on a une pensée pour cette actrice dramatique et lyrique française qui est née donc en 1977 et qui nous a quittés un 18 janvier. On a une pensée aujourd'hui pour Yvonne Printemps, qu'on aperçoit maintenant sur les années folles, les belles années. Les belles années. Et puis il y a des événements également aussi, mesdames et messieurs, ce 18 janvier 1952, des émeutes anti-britanniques éclatent du côté de l'Égypte. Ensuite, Alix. Et en 2005, pas très loin, 18 janvier 2005, le constructeur européen Airbus présente à Toulouse Blagnac l'A380. Vous vous souvenez, vous avez encore ce gros avion, ce gros Boeing, plus gros avion de l'histoire de l'aviation commerciale. Et quand il atterrit, il faut l'arroser. Oui, l'arroser. Et puis ça fait un bruit vraiment énorme, vraiment qui nécessite que les personnes qui travaillent au sol puissent avoir un équipage particulier par rapport au son. 18 janvier 1997, l'explorateur Borg Rosland devient le premier homme à traverser l'Antarctique en solitaire. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, et sans assistance, en 64 jours de marche. Oui, 64 jours de marche et ça... On lui dit tout simplement chapeau. En solitaire, vous imaginez dans l'Antarctique, 64 jours de marche. Le dispositif déjà contre le froid, la force mentale à avoir. On tente ça un jour? Oui, pour les vrais. Pour 2 heures seulement. Les si on peut faire 2 heures seulement. On va essayer d'aller au sommet. On sera le premier Ivoirien à le faire. Oui, pourquoi pas. Alors tout à l'heure, on va parler de sécurité, Alix, avec notre très cher ami de Bouchard. On va parler cette fois de connaissance et utilisation des extincteurs. Il a fait venir sur ce plateau un extincteur qui est là. Alix et moi, on regarde, on a un peu peur, mais au moins, ça va nous permettre de savoir la pratique. Comment on utilise. Et puis, Alix donc, va se charger de tous les textes, parce que les parkings sont partagés sur ce plateau. Tout ce qui est démonstration pratique, c'est Alix. Maintenant, tout ce qui est observation de loin pratique, c'est votre serviteur et Christelle Akoussa à la réalisation. Il se taille la part du lion. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, hein, je vais me prêter à l'exercice, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, j'aime bien le risque. Des fois, il faut voilà. Vous allez vous donner pour la cause. Oui, exactement. Il faut prendre des risques des fois, c'est important. C'est très important. Mais des risques mesurés et mesurables. Et oui, on va mesurer aussi aujourd'hui notre culture, notamment pour débattre avec Inabo Delors, expert en industrie musicale. Le thème qui nous occupe, c'est comment mener une promotion artistique efficace et à coût réduit. Vous savez, hein, ça et là, il y a plein de spectacles, mais est-ce que les coûts sont bien harmonisés? Est-ce que les coûts sont rentables à la fin? Et puis la promotion passe également pas forcément par les médias dits officiels. On peut faire une bonne promotion, c'est vrai, en utilisant la télé, la radio, mais il y a des canaux, il y a le bouche à oreille. Il y a des créneaux vraiment inattendus qui font partie, bien sûr, de la promotion. Et avec Inabo Delors, chaque fois qu'il est sur ce plateau, il y a quelque chose qui se passe et on va avoir vraiment de petits filons comme ça, des tuyaux qu'il aime donner. Il est 6h26, mesdames et messieurs. Voilà, nous avons réussi à vous faire oublier qu'on n'a pas eu d'éléments. C'est ça, la passion qu'on a toujours à être en votre compagnie et de travailler pour vous. Parce que vous êtes aussi très chers téléspectateurs, nos patrons. Tout de suite, on va aller pour un moment de pub. C'est la mi-temps de Matin Bonheur. Allez, on siffle et on rentre au vestiaire. On se retrouve tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Une matinée généralement nuageuse sera présente sur les zones du sud avec par moments des averses de pluie localisées dans le sud-ouest. Par la suite, le temps deviendra partiellement nuageux et ensoleillé. La bande centrale restera peu nuageuse du fait de la présence des vents humides et le nord sera relativement sec avec une atténuation des effets de l'harmattan. Côté température, on entre à 25 degrés à Abidjan et à Diaké. Une série de 23 degrés est attendue dans les villes de Bondoukou, Boaké, Daloa et de Dimbokro. 24 degrés dans la région du Gor. 22 degrés à Korogo. Man et Odéné afficheront 20 degrés. Ça sera par ailleurs la température minimale. 25 degrés à San Pedro et à Sassandra. Et 24 degrés à Tabo et à Yamoussoukro.
Le début d'après-midi sera relativement ensoleillé sur les zones du sud forestier et du littoral. Cependant, la forte présence d'humidité sur cette zone pourra entraîner des orages isolés accompagnés de pluie en début ou en milieu de période. En fin de période, l'ouest du pays verra quelques passages nuageux avec des averses de pluie et des orages isolés. Le centre et l'est seront partiellement nuageux et le nord, quant à lui, sera sous les vents relativement secs avec une atténuation des effets de l'harmattan. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bandoukou, 34 degrés dans les villes de Boaké et de Daloa. Dimokro affichera 35 degrés, 34 degrés à Gagnoa. À Korogo, on notera 35 degrés, 34 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 31 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et de Tabou et 33 degrés dans le district de Yamoussoukro. À bientôt pour d'autres informations météorologiques et très bonne journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième tranche d'information. Et on démarre avec cette information de dernière minute. En Éthiopie, la dizaine de chefs d'État et de gouvernement présents à Addis Abeba sont tombés d'accord. Le communiqué final appelle à l'arrêt du processus de proclamation des résultats finaux des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle doit normalement communiquer les résultats définitifs ce vendredi. Une délégation de l'Union africaine conduite par le président Paul Kagame est attendu à Kinshasa dans les prochains jours. Et puis le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, s'est exprimé sur la situation en République démocratique du Congo, une situation hautement préoccupante selon lui. Je vous propose de l'écouter. Cependant, même si jusqu'ici la situation sur le terrain reste fort heureusement globalement calme, il n'en reste pas moins qu'elle demeure hautement préoccupante. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde. Le nord de l'Afrique, en Tunisie, le secrétaire général de la puissante centrale syndicale UGTT, Nourdine Taboubi, a prononcé un discours devant une foule rassemblée devant le siège de la centrale syndicale à Tunis. Pour rappel, une grève générale inédite touche tous les secteurs publics et a débuté dans le pays à l'appel de la centrale. La centrale réclame des augmentations de salaire dans un contexte politique tendu en ce début d'année électorale. Au Zimbabwe, au moins 70 personnes ont été arrêtées au tribunal de première instance d'Harare. Elles sont accusées d'avoir protesté contre l'augmentation du prix du carburant. Le Zimbabwe est le théâtre depuis lundi dernier de violentes manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe. Au Kenya, les familles des victimes enterrent leurs morts. Le président Uhuru Kenyatta a confirmé que les 5 terroristes ont été neutralisés. L'attaque a été revendiquée par le groupe somalien Al-Shabaab, un groupe lié à Al-Qaïda et qui vise le Kenya depuis octobre 2011. Et puis on termine avec cette information. Plus de la moitié des espèces de café sauvages existantes sont menacées d'extinction, révèle une étude publiée mercredi dernier dans la revue scientifique Science Advance. Elle a été menée dans plusieurs forêts africaines de la Sierra Leone à Madagascar. Or, les producteurs de l'Arabica et du Robusta, les deux espèces sur lesquelles la production mondiale du café repose, ont besoin de ces variétés sauvages. À tout à l'heure, Marcelin et Alexa. À tout de suite donc, messieurs.
Fast Friday. Et nous partons pour notre intervention avec le premier invité que nous recevons, Monsieur Yao Debouchard. Bonjour. Bonjour. Nous avons un jingle. Oh, on y va. Alors, aujourd'hui, Monsieur Debouchard, avec vous, nous allons parler donc d'un élément qui nous permet quand même d'avoir la sécurité, de façon préventive comme de façon curative aussi. C'est donc l'utilisation des extincteurs, connaissance et utilisation des extincteurs. C'est tout un programme. Exactement. Effectivement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extincteur. L'extincteur qui est ce petit moyen de prévention et d'intervention. Pourquoi prévention et intervention? Car il est disposé en prévision lors de la procédure de prévention qu'on prévoit en entreprise ou à la maison. Donc c'est pendant cette prévention-là qu'on va déposer l'extincteur. Et si, malgré toutes les mesures qu'on a mises en place, ces mesures-là échouent, on aura besoin de cet extincteur-là pour intervenir. D'accord. Donc on retient que l'extincteur est un appareil permettant de venir à bout de tout début de feu en propageant un agent extincteur. L'agent extincteur est un agent approprié qui va venir à bout de ce début de feu. Très bien. Voilà. Là, c'est ce qu'il faut savoir sur l'extincteur, sa définition. Sa définition, voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis venu avec des extincteurs. Oui. Donc, je vais vous les présenter en même temps. D'accord. Voilà. Donc, il faut savoir que les extincteurs sont de deux types. On a des extincteurs à pression permanente. D'accord. C'est-à-dire que l'agent extincteur qui est à l'intérieur est déjà sous pression. OK. Voilà. Et ça, c'est pour lequel? C'est le cas, par exemple, de l'extincteur, de cet extincteur. D'accord. Et pour ces deux autres, ce sont des extincteurs à pression auxiliaire. Ça veut dire que là, l'agent extincteur qui est à l'intérieur, le produit qui va combattre le feu n'est pas encore sous pression. OK. Et pour la mettre sous pression, pour mettre ce produit-là sous pression, il va falloir percuter. C'est-à-dire faire une manœuvre pour pouvoir la mettre sous pression. Vous pouvez soulever... Voilà, ça c'est... Ça doit être un peu lourd. Oui, vous pouvez vous lever, vous allez... Je vais mieux... D'accord, je vais vérifier, voir. C'est mieux, allez, il faut aller tester, on ne sait jamais. Oui, c'est ça, voilà. Je me donne. Donc là... jeune. Celui-là, il est un peu plus petit. Il est un peu plus petit. Bravo, Alice. Un peu lourd quand même. Oui, hein, ouais. on arrive à cela. C'est un extincteur de 2 kg, un CO2. Waouh. D'accord. Voilà. Donc, moi, je fais 4 kilos. OK. OK. Donc là aussi, en fonction des agents extincteurs, qui sont l'eau, le CO2, la poudre, on va classer aussi ces extincteurs-là. D'accord. Pour pouvoir venir à bout des feux. Okay. Des débuts de feu. Des débuts de feu. Ils ne peuvent pas arriver à bout de tout un feu. Non. C'est pour le démarrage. OK, d'accord. Voilà. Donc, comment on saura que c'est tel extincteur il faut utiliser sur tel feu? Nous allons aller à la classification des feux. C'est-à-dire les feux, même dans leur naissance, comme on l'a dit la dernière fois, pour qu'un feu naisse, il faut un carburant qui est l'oxygène, un combustible, le corps qui brûle et l'énergie d'activation. Donc, l'élément ici qui va permettre de classifier ces différents types de feux, c'est le combustible, l'élément qui brûle. OK. Voilà. Donc, en fonction de l'élément qui brûle, si c'est du bois ou de l'essence, de la mousse ou quelque chose, un produit liquide, on va classifier ces extincteurs-là, ces feux-là, pardon. Donc, pour les feux de classe A, on aura les matières solides qui brûlent et qui font de la braise, c'est-à-dire le bois, le carton, les papiers et tout ça. D'accord. Et pour ces types de feux-là, on va utiliser cet extincteur-là. Celui du milieu. Celui du milieu. On rappelle ses caractéristiques. Ses caractéristiques. Donc ça, c'est un extincteur à eau pulvérisée. Très bien. Voilà. Et vous allez le reconnaître par cet élément qu'on appelle la goupille. La goupille qui est toujours de couleur bleue. La goupille de sécurité qui est toujours de couleur bleue pour les extincteurs à eau pulvérisée. OK. Voilà. Donc, pour les classes B, les feux de produits liquéfiables et de liquides, c'est-à-dire essence, pétrole et tout ça. Pour ces feux-là, on va utiliser l'extincteur à poudre. OK. À poudre polyvalente. Avec la goupille jaune. C'est le plus grand. Avec la goupille jaune. Parce que c'est pour les feux les plus dangereux. C'est ça.
Donc, sa taille n'a rien à voir. On a ceux-là en plus grand aussi. Non, non, parce que le pétrole, l'essence, ça va rapidement. Ça va rapidement. Donc, ce sont des feux dits plus dangereux. Oui, c'est plus dangereux que les feux de bois, effectivement. Donc, on a les feux de classe C, qui sont les feux de gaz. Gaz, butane, propane et autres. Donc, pour ceux-là, on va utiliser aussi l'extincteur à poudre. Là, j'insiste là-dessus parce que, vous voyez, l'extincteur même parle déjà de lui-même. Donc, on a là... On a toutes les informations, là-dessus. Donc, vous voyez que cet extincteur peut combattre le feu de classe A, d'accord, le feu de classe B. Il est polyvalent, en fait. Il est polyvalent. De classe C aussi. De classe C aussi. OK. Voilà. Donc, on va l'utiliser pour ces 3 types de feux. D'accord. Donc, on a aussi les feux de classe D. Ça, c'est des feux de métaux. Et pour ces feux-là, il y a des produits un peu spécifiques, comme c'est des feux qu'on ne trouve pas aussi facilement. C'est plus dans des usines. Dans les industries, en fait. Voilà. Et on a les feux d'auxiliaire de cuisson. Pour ceux dont on avait fait la démonstration une fois. Dans les graisses de cuisine et autres. Donc là, on vous a déjà expliqué, fermer la bouteille. Mais le rappel, il est toujours pédagogique, hein, on peut le faire. Alix, demandez-lui si on peut faire un essai. C'est pour ça qu'Alix est là. Alix veut voir clair. Faut voir... Oui, bon, on ne peut pas utiliser les extincteurs sur le plateau. Sur le plateau? Oui. OK. Sinon, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a une pression. Il y a une pression qu'on doit maîtriser. Et aussi, on va arriver à cela. D'accord. Oui. L'utilisation des extincteurs, c'est vrai, c'est efficace, mais aussi il y a des précautions à prendre. Ça peut être dangereux quand on ne maîtrise pas la technique d'utilisation. Oui. On a parlé de ces deux-là pour éteindre feu A, feu ABC. Celui-là, c'est pour le plus petit, il éteint. Le plus petit, c'est un extincteur à dioxyde de carbone. OK. D'accord. Donc, lui, pour son procédé d'extinction, il va retirer l'oxygène. Donc, du coup, on va l'utiliser pour les feux d'origine électrique. D'accord. D'accord. Donc, les court-circuits à la maison, eux aussi, il peut être les climatiseurs les climatiseurs qui prennent feu, les condensateurs des climatiseurs. Donc, on va l'utiliser sur les feux d'ordinateur. Des prises surchargées. Ou... Voilà. D'accord. Vous allez comprendre qu'on peut utiliser cet extincteur-là aussi pour les feux d'origine électrique. Mais l'inconvénient avec celui-là, c'est que lui, il est salissant et on ne pourra plus récupérer notre matériel après. Mais avec celui-là, on peut conserver toujours notre matériel. Salissant tant qu'on éteint le feu, je pense que il est irritant aussi. Monsieur Deboucha, une question. Alors, dans un immeuble, par exemple, quel est l'extincteur qu'on devrait avoir? Les 3 ou lequel en particulier? Dans un immeuble, vous allez voir que les extincteurs sont disposés en fonction des risques. D'accord. Donc, il faut faire une étude. D'accord. Voilà, donc on n'installe pas des extincteurs dans un immeuble n'importe comment. Non, n'importe comment. Merci pour l'info. La position d'un extincteur fonction du risque encouru par tous les habitants ou Non, en fonction du risque qui existe en ce point-là. Sinon, il y a une réglementation qui permet d'installer ces extincteurs. Voilà. Il faut avoir un extincteur, il ne faut pas avoir dépassé plus de 15 mètres pour avoir un extincteur. Ça, c'est pour les extincteurs à eau plus. Et pour les véhicules? Pour les véhicules, on en parlait la semaine dernière. On en parlait la dernière fois. Il y a des extincteurs plus petits. Ah d'accord, plus petits que celui-là. Des extincteurs de 2 kg. Eux, ils sont aussi à poudre. C'est pour les véhicules, oui. Alix est très concerné par les véhicules, mais moi je veux revenir, si vous permettez, sur les immeubles. Oui. Les immeubles à but d'habitation oui. et les immeubles à titre professionnel. Oui. Quand on habite, par exemple, quand on est chez soi, dans son immeuble, est-ce qu'on a le même extincteur que quand on va au travail, par exemple au plateau, dans un immeuble au plateau? À différents étages. On pourrait avoir les mêmes extincteurs, vu que on peut retrouver les mêmes éléments du bureau à la maison. Chez vous, à la maison, bon, peut-être qu'au bureau, on n'aura pas une cuisine. Sauf qu'au bureau, on ne prépare pas, voilà. On ne prépare pas, on n'aura pas une cuisine. Pas. Normalement, on ne dort pas. Donc voilà. Donc aussi, à la maison, vous allez avoir un ordinateur, vous allez avoir des matelas. Donc il vous faut au moins un extincteur à eau pulvérisée. Et à la maison, on a notre niche de compteur. Vous avez parlé d'immeuble. Donc si on est dans un immeuble, ça veut dire qu'on a plusieurs compteurs. Donc, et si on a plusieurs compteurs, il faut un extincteur à CO2, mais de 5 kg, un peu plus grand que celui-là. Donc, voilà. En fonction de son lieu d'habitation, de la construction, il faut un extincteur adapté. Un extincteur adapté. En fonction du lieu d'habitation, bon, pas en fonction du lieu d'habitation, en fonction du risque qu'on encourt, il faut un extincteur. Comment on évalue ces risques-là? Et qui les évalue? Ah oui. Bon, là, c'est... Bon, moi, je peux le faire pour vous. Hein. Oui, non, on va avoir quelques indications la méthodologie. sur le, voilà, la méthodologie. le risque. D'accord.
J'habite en race campagne. On va prendre concrètement. J'habite en race campagne. Autour de moi, il y a la forêt. J'ai une maison à la campagne. Quel genre d'extincteur je peux utiliser? Vous habitez en race campagne, vous allez avoir besoin d'un extincteur à eau pulvérisée, d'un extincteur à CO2. Voilà. J'habite au bord de la lagune. C'est la même chose. Quelle que soit la configuration de la maison, vous allez toujours avoir les mêmes éléments dans la maison. En race campagne, peut-être que votre maison sera en bois. Donc, il va vous falloir peut-être plus d'extincteurs à eau pulvérisée. Mais en race campagne, la circulation du vent n'est pas la même, par exemple, que si j'habite en montagne. La circulation du vent... c'est important aussi pour les pompiers. La circulation du vent n'intervient pas dans... Dans les feux? Non, pas dans les feux. Ah. Dans l'analyse des risques. Ah, ok. Voilà. Le vent va permettre d'aggraver plus rapidement, si vous voulez, le feu. Mais si vous prenez les précautions, je pense que vous n'allez pas arriver à cela. Voilà. Donc, on va passer, par exemple... C'est toute une analyse à faire par rapport aux spécificités des habitations et des constructions ou des risques. Je reviens là-dessus. La situation géographique de la maison n'intervient pas tellement, ne compte pas tellement. Donc, on se base sur quoi? Finalement, on ne suit pas trop bien ce que vous dites. On se base sur quoi alors? On se base sur quoi? Vous dites la situation intervient, la nature. On se base sur la nature du matériel que vous avez à la maison, ce qui peut brûler à la maison. D'accord. Le combustible. Oui. C'est le combustible qui permet de faire le choix de l'extincteur. D'accord. C'est-à-dire l'élément qui brûle. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est de ce que vous parlez quand vous parlez de risque. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, le risque est consubstantiel à la vie. Donc, c'est la vie humaine qui va entraîner le risque. Sinon, le danger, il existe déjà. Et la situation géographique, ça, on a compris. Et la situation géographique de la maison. Par exemple, une maison qui habite qui est à côté d'une usine. Très bien, merci Alix. D'accord. Une maison qui est à côté d'une usine. Une usine va prendre les dispositions pour que si elle a un événement dangereux chez elle, cet événement-là, elle puisse contenir cet événement et qu'elle-même puisse aussi protéger son environnement immédiat. C'est ce qui devrait être fait, hein, parce qu'on a des feux qui commencent à un endroit, mais qui prennent... Donc une usine, vu que c'est elle qui dégage le plus de risques, c'est à elle de prendre les précautions. Bon, et si je décide de ne pas compter sur l'usine, parce que je ne suis pas au courant, et me sécuriser moi-même. de leur dispositif de sécurité, moi, pour anticiper, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pouvez installer des grands moyens dans votre maison? Tout dépend, la sécurité n'a pas de prix. Si l'expert que vous êtes, vous faites un rapport pour dire que oui, proximité de l'immeuble de Madame Alix, ici, il y a ça, ça, ça. Donc, en prévision, il faut avoir les 3 types d'extincteurs. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Mais qu'on n'a pas bien compris pour le moment. D'accord, ok. Oui, parce que nous, on veut évaluer tous les risques pour sécuriser les différentes personnes. Dans votre maison, c'est les risques de votre maison que vous évaluez. Donc, de telle sorte à contenir chez vous un début de feu. L'industrie, c'est classé dans une autre catégorie. Les risques de votre maison, si le feu vient de dehors, ok, vous avez pris tous les risques, toutes les dispositions pour que dans votre maison, vous êtes sécure, ok. Mais si le feu vient de chez le voisin, ça vient de dehors, ça ne dépend pas de vous, ça ne vient pas de vous. Comment vous faites pour vous sécuriser? Dans la construction des maisons, tout ça c'est prévu. Les murs que vous voyez, vous allez voir qu'il y a des endroits où les murs sont un peu plus durs. Tout ça, c'est prévu. Monsieur Debouchard, on est en Côte d'Ivoire. On parle d'un environnement. On se connaît, on connaît un peu ce qui se passe ici déjà. Mais c'est ce qui est fait quand même. Moi, je vais vous donner un exemple très banal. Vous voyez les maisons de la Sikoji. On a 2 portes, devant, derrière. Ça, c'est une mesure de sécurité. D'accord. Donc, déjà, à la base, c'est déjà pris en compte. Donc, la construction devrait respecter certaines normes, pour anticiper sur les risques pour le voisinage et pour les personnes même. Je pense que là, c'est bon. D'accord. Je pense que là, c'est bon. Finalement, je fais votre boulot. D'accord. Donc, là, on va venir rapidement sur... Rapidement, pour terminer. Sur l'utilisation des extincteurs. Donc, pour les extincteurs, Alice, vous pouvez venir? D'accord, je reviens, pas de souci. C'est lourd, hein, donc... Non, on va pas... Okay. On n'a pas besoin de trucs. Il nous reste 40 secondes, allez-y. Waouh. Pour l'utilisation des extincteurs à pression permanente. Voilà. On peut faire une démonstration sans ouvrir. Voilà. Oui. Là, on appelle ça la goupille de sécurité. Attention, c'est la Vénie de Matin Bonheur, donc faites attention avec elle. Oui, vous la retirez et automatiquement, vous utilisez l'extincteur en appuyant sur cette manche qui est en bouche. On va peut-être soulever un peu. Donc, on retire la goupille de sécurité. Attention, Alix, je peux venir vous aider? Oui, ce serait bien, pourquoi pas. On retire la goupille. On retire là, avec force? Avec force. Il faut couper ce scellé pour pouvoir le sortir. Là, je veux dire que on est dans le feu de l'action, hein, sans jeu de mots. La panique. Voilà. Comment tirer? Parce que ça a l'air très solide. Vous tirez par ici. Vous tirez par ici. On dégoupille, au fait. Vous dégoupillez. D'accord. Voilà. Quand c'est ouvert. Quand c'est ouvert, vous appuyez là. Et la direction, c'est comment? C'est tout droit dans le feu ou à côté, aux extrémités? Pour l'extincteur à CO2,
vous attaquez par-dessus les flammes. Incliné. Pour étouffer les flammes. La distance est de 1 à 2 mètres en fonction de la base du feu. D'accord. Voilà. Donc pour les extincteurs à pression auxiliaire, on a un autre élément qui va s'ajouter dans le processus. Il va falloir dégoupiller, ensuite percuter, c'est-à-dire appuyer sur cette manche-là pour percer la cartouche qui va mettre l'élément sous pression avant de l'utiliser. Utiliser le tuyau pour diriger le feu. Pour diriger, là on attaque la base des flammes. Okay. Avant d'attaquer le feu, il faut faire un essai. L'essai va vous permettre de savoir si votre extincteur fonctionne correctement et aussi d'avoir la direction du vent. Car quand on attaque le feu, il faut toujours avoir le vent dans le dos pour ne pas avoir les flammes sur vous. Voilà. Donc ce même processus est utilisé aussi pour l'extincteur à poudre ABC. C'est la distance par rapport au foyer de feu qui change. Là, on est de 2 à 3 mètres. Et là, oui, de 2 à 3 mètres et là, de 3 à 4 mètres. Très bien. Voilà les indications pour l'utilisation. Merci beaucoup. Merci à vous. On ne va plus regarder les extincteurs comme par le passé. Merci à vous. Tout de suite, le No Comment et on se retrouve. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de l'explication, de la sensibilisation, bref, de l'information. Voilà, en tout cas, beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse dans cette... Mention spéciale au lead vocal de cet ensemble-là. Ah oui, hein. C'est une danse de femmes de Beaunois. Une dédicace même pour les journalistes. Ah oui, hein, une dédicace aux journalistes, tout ça, aux animateurs, ça fait plaisir. Hein. On salue toutes ces personnes qui nous regardent de cet endroit magnifique de notre pays, Beaunois. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là, par exemple... Par exemple, tous ceux qui sont du côté de Yahoo, pourquoi pas, c'est voilà, c'est dans Beaunois, hein, pratiquement. Voilà, donc merci. Alice Arzena, c'est son village. Ah oui. Et d'autres encore. Andrew Joseph, par exemple. Okay. Alors, Monsieur Bowie, vous êtes d'où? De Gagnois. De Gagnois. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour. On ne part pas encore à Gagnois, on est à Abidjan pour l'instant. Pour le moment. Pour le moment, on est à Abidjan et on parlera du week-end. Voilà, du week-end qui est déjà là. Nous sommes à la porte et en mode détox pour aujourd'hui. Marco. Alors, de quoi il s'agit? Le mois de janvier est en train de finir. Heureusement, c'est en train de finir. Et on se dit, bon, on a accumulé le poids des fêtes, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où notre spécialiste intervient. Joël Behui, dites-nous tout. Le détox, ce n'est pas n'importe comment et à n'importe quel moment. Justement. Alors, merci. Effectivement, après le corollaire de fête, c'est sûr que l'organisme a pris un coup en termes de boissons, en termes de gras, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, il va falloir faire ce qu'on appelle une détox, qui est un diminutif de détoxication. Avant de commencer, déjà, il faut pouvoir fixer un cadre. Donc, on ne se lance pas comme ça dans un programme de détox, parce que ce n'est pas un effet de mode. Il faut le faire par nécessité. Du coup, il faut vraiment ressentir le besoin de le faire, puisqu'on va développer des symptômes. Et puis ensuite, voir la durée. Voir la durée et savoir choisir, in fine, les éléments qui interviendront. D'accord. Vous avez parlé de symptômes et de périodes.
Oui. Comment on détermine ces deux choses-là? Donc, au niveau des symptômes, déjà, on va avoir le ballonnement, la fatigue, la nausée, d'accord? Et même au niveau du moral, on s'irrite beaucoup plus rapidement. Parce que lorsqu'on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans son esprit. Donc, c'est là qu'il va falloir choisir les différents produits. Mais vous savez, je pense que la nature nous a tout donné. La nature nous a tout donné et une détoxification se fait de façon naturelle. J'insiste, elle se fait de façon naturelle. Donc nous avons plus ou moins des éléments que nous devrions privilégier. À savoir, on va beaucoup jouer avec les légumes, avec les fruits, beaucoup d'eau, de l'eau minérale, et aussi on va jouer avec des tisanes. Donc vous voyez qu'on se rapproche plus à tout ce qui est de la terre. Tout ce qui est de la terre et tout ce qui est naturel. D'accord. Et aujourd'hui, vous nous avez ramené quelques ingrédients. Alors, j'ai ramené quelques ingrédients qui sont beaucoup plus familiers et qui ont des vertus insoupçonnées. On pourra d'abord commencer par de l'ail. Ah oui. Une gousse d'ail qu'il va falloir, on va l'utiliser en gousse. Parce que déjà, plus ça sera en gousse, plus l'effet sera beaucoup plus rapide. D'accord? Donc l'ail est très riche en antioxydants. Donc c'est un anti-vieillissement réputé. Puissant antibiotique aussi? Oui, puissant antibiotique. Initialement, nos parents dans les villages l'utilisaient pour se déparasiter. Ils l'utilisent toujours d'ailleurs. Toujours encore, voilà. Oui. Donc, et même pour les soins, pour les soins, plaies, c'est un antiseptique aussi. Voilà. On a aussi le citron. Nous avons le citron qui est un antiseptique naturel, un antiseptique, et qui a des vertus de... Il va nettoyer votre foie, il va stimuler votre foie. Parce que n'oublions pas que nous avons 5 organes vitaux dans le corps, dits des organes émonctoires. Donc ce sont ces éléments-là qui vont plus ou moins nettoyer notre système, à savoir le foie, les reins, la peau, le poumon. Et après ça, on est en bonne santé. Alors, pour l'ail, l'utilisation, comment on utilise pour avoir l'effet détox qu'on veut? D'accord. De façon générale, sur tous les produits, il faut beaucoup faire attention au niveau de la cuisson. C'est-à-dire, il faut pouvoir les consommer crus ou soit à la vapeur. Cru, pourquoi? Pour pouvoir garder, afin que le produit puisse garder toutes ses propriétés. Parce que plus on va cuire un aliment... Plus il va perdre en propriété. Voilà, plus il va perdre en valeur. Et à la vapeur, ce sera beaucoup moindre. Il va rester, mais ce sera à effet moindre. Et cru? Cru, c'est l'idéal? Cru, c'est l'idéal. Donc, on pourrait faire, par exemple, une salade ou bien dans la vinaigrette. On va le râper avec un tout petit peu d'huile. J'insiste, il faut pas trop en mettre. Quelle huile? Huile d'olive, huile de tournesol? Huile d'olive, huile de tournesol, l'huile la plus digeste possible. Voilà. Mais là, il y a aussi cette particularité-là de l'odorat, de sentir très fort. Alors, comment on camoufle quand on doit faire un détox? Je vais vous montrer un topo. Après avoir consommé de l'ail, prenez un peu de persil que vous mâchez. Et ça annule l'effet. Voilà. C'est radical. Ah oui, c'est très bien. Ouais. Vous prenez un peu... Les petits topos de Joël, ça fait toujours plaisir. Ah oui, c'est vrai. Et au niveau aussi de la détox, comme je parle, en entame, je parlais de cadre. Il faut pouvoir connaître son organisme. Parce que chaque personne a ce que j'appelle peut-être des pathologies sous-jacentes que souvent on ne maîtrise pas. Donc il faut faire attention à la durée. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour choisir une durée. 7 jours, c'est trop. Pourquoi je dis c'est trop? Parce que l'organisme humain en lui-même est conçu de telle sorte à éliminer automatiquement tout ce qui est toxine. Donc, ajouter à cela, vous voyez que ça fait un peu trop. Accélérer, il faut aller Si jamais vous ne savez pas que vous avez des problèmes de reins, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, il faut beaucoup faire attention. Est-ce qu'on doit consulter son médecin, par exemple, avant d'engager et de faire 1 ou 2 jours de détox? Est-ce que c'est une possibilité? Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Mais comme je dis, on connaît son corps. Après, si on sait qu'on n'a pas de maladie ou bien de passé pathologique, je préconise, je suis toujours pour la voie de la modération, c'est-à-dire 2 jours. D'accord. 2 jours. Ce serait l'idéal. Voilà. C'est accessible à tout le monde, même les enfants. Un enfant, au moins 1 jour, ça suffit. D'accord. Pour épurer tout ce qui est toxine. Pour épurer tout ce qui est amas de sucre. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus le foie et les intestins qui prennent le coup.
Puisque dans les intestins, vous avez ce qu'on appelle la flore intestinale. Parce que vous avez des milliards de bactéries dites positives. Mais lorsque ce qu'on mange n'est pas compatible, ça va dérégler le fonctionnement. Voilà pourquoi des fois il y a des gastro aussi qui interviennent. Justement. On a encore d'autres ingrédients, on va aussi donner la spécificité et utilisation. On a aussi la carotte, qui est riche en carotone. Bon, pour le teint. Pour le teint. Élément aussi très prisé pour la vue. Oui. Manger une carotte en passant, c'est super. Nous avons aussi du persil. Alors, le persil a des vertus d'un légume qui filtre. On peut le faire en jus, c'est-à-dire un cocktail, avec une touche de citron. Donc, vous avez de l'antiseptique. Et là, ça va vous nettoyer carrément les reins. Il faut le faire au moins, il ne faut pas excéder 2 jours. Vous savez que les reins sont assez sensibles. Et les doses de consommation? Un verre. Pour un adulte, un verre d'eau. Pour la journée? Pour la journée. D'accord. Pour la journée. De préférable, pour éviter tout effet contraire, il serait bien, lorsque vous faites une détox, essayer de le faire quand vous n'êtes pas au travail, parce qu'après, il y a des effets secondaires et chacun a son corps qui réagit assez différemment. Voilà. Et là, il y a une alimentation aussi qui va avec, où on ne consomme pas que ça pour la détox? Non, on ne consomme pas que ça. Vous pouvez, comme je dis, il faut plutôt priser la volaille, la viande blanche, voilà, qui sont très pauvres en protéines. En récapitulatif, 30 secondes, la détox, combien de jours maximum? 2 jours? 2 jours. 2 jours. 2 jours. Et puis, quand on fait ça, on mange à quelle heure? À quelle heure on fait? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez le faire en début de matinée. En début de matinée, lorsque le corps n'a encore rien pris, en début de matinée, c'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Après, il y en a d'autres qui pourront aussi, même un simple jeûne aussi, filtre l'organisme. À partir de la semaine prochaine, on aura, Alix et moi, toute la pensée pour la Saint-Valentin. Vous avez des choses à nous proposer pour? Ah oui, oui, super. On vous laisse mijoter aussi, téléspectateurs. On vous partagera tout, vous savez. Alix, la suite, s'il vous plaît. La suite, c'est bien sûr la publicité et puis le dernier flash de Mr. Friday, Abdoulaye Koné, pour le flash international. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Un attentat à la voiture piégée a fait une dizaine de morts et 65 blessés jeudi à Bogota, soit le plus meurtrier en près de 16 ans dans la capitale d'une Colombie qui peine à mettre fin à plus d'un demi-siècle de guerre interne. L'attaque qui a visé l'école de la police nationale a été qualifiée de misérable acte terroriste par le président de droite Ivan Duque. Ce dernier a durci la lutte anti-drogue contre la rébellion de l'ELN, l'armée de libération nationale. L'auteur présumé de l'attentat a été identifié comme José Aldemar Rojas Rodriguez. Il transportait 80 kg de pentoline, un puissant explosif. L'organisation Human Rights Watch a publié son rapport mondial annuel, un rapport qui recense une nouvelle fois de nombreuses atteintes aux droits de l'homme au Liban, autant au niveau des libertés individuelles que des droits des femmes et des enfants, mais également de la torture. Le rapport rappelle que le Liban a adopté en 2017 une loi anti-torture, mais sans modalité d'application. Et on termine avec ce reportage qui nous conduit tout droit à la frontière mexicaine. Au bord du Rio Grande, la ville texane de Laredo dépend de ses relations avec le Mexique. Alors que les échanges entre les deux rives font partie de la vie quotidienne, de nombreux habitants craignent l'arrivée du mur voulu par Donald Trump. Regardez. Dans la ville frontalière de Laredo, au Texas, les commerces dépendent de leurs clients mexicains. Je suis venue ici faire quelques courses pour des choses que je ne peux pas acheter dans mon pays ou dans ma ville. À quelques mètres du Mexique, dans les boutiques, la rhétorique de Donald Trump sur les migrants fait grincer des dents et inquiète. Ici, faire un mur, c'est un recul. C'est un recul. Un mur, c'est un pas en arrière qui va nous affecter économiquement, socialement, moralement. Ça va beaucoup nous affecter. Chaque jour, 17 000 personnes franchissent à pied le Rio Grande pour traverser la frontière.
De nombreux habitants de Nuevo Laredo, côté mexicain, bénéficient d'un visa spécifique pour se rendre aux États-Unis. Ils sont travailleurs, acheteurs ou même écoliers. Et les Américains aussi tirent profit de la proximité de la frontière. Nous sommes nombreux à nous rendre de l'autre côté pour aller chez le médecin. Et ça nous revient moins cher. Même les médicaments sont beaucoup moins chers qu'ici. À Laredo se trouve le plus grand port commercial terrestre des États-Unis. 200 milliards de biens y transitent chaque année. Pour le maire indépendant de la ville, garder une frontière ouverte est vital. Nous n'avons pas besoin d'un mur physique, nous sommes pour un mur virtuel, c'est-à-dire avec plus de technologie, plus de personnel. Il faut nettoyer la végétation dense au bord de la rivière pour que les patrouilles à la frontière aient une vue dégagée. Avec une population à 95% hispanique, les habitants de Laredo partagent la culture de leurs voisins mexicains. Entre deux peuples uniquement séparés par le Rio Grande, une nouvelle barrière est difficile à imaginer. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Marcelin et Alice, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Puis passez un très bon week-end. Je rappelle que vous serez là demain également pour les infos. Voilà, 6h30, samedi et dimanche. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci à vous. Il est 7h05, mesdames et messieurs, du côté de Issia, dans le Rocher, la magnifique et belle cité du Rocher. Dans quelques instants seulement, nous allons parler avec M. Delors Inabo. Il est expert en industrie musicale. Comment mener une promotion artistique efficace à coût réduit? Quels sont les filons, les tuyaux, les petits topos de notre spécialiste Delors pour avoir une promotion efficace? Restez avec nous, c'est juste après ça. Bonjour, c'est Martial Simon, expert en communication événementielle. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner les 5 clés pour réussir votre prochain événement. Art et culture, la promotion artistique efficace et à coût réduit. Face à l'évolution des outils de promotion artistique, notamment online, les stratégies évoluent. Un artiste, un artisan, un écrivain ou un travailleur culturel communique à propos de son travail, connaît son marché et développe des réseaux de contacts avec des professionnels de son milieu. Il est vu et connu de son public cible et de ses clients potentiels. Mais qu'en est-il d'une promotion artistique efficace? Écoutons ses producteurs managers. Il faut dire d'abord, pour que la production se fasse à coût réduit, il faut que d'abord le producteur maîtrise le milieu. Ensuite, il faut que l'artiste même il ait un bon produit. Quand il y a un bon produit, déjà les gens avec qui tu t'en vas pour négocier, pour vendre ton artiste, déjà de par la qualité, ces personnes-là ont le cœur ouvert. Et il faut être aussi un bon négociateur. Parce qu'il y a des services dans ce milieu qui n'ont pas de valeur. Et tu ne peux pas tout payer. C'est vrai, il y a des coûts pour toutes choses. Donc c'est vraiment un travail de maîtrise du milieu, beaucoup un travail relationnel. Les nouveaux médias nous permettant de développer, communiquer et se confronter à un public, à l'univers musical, visuel et vidéo d'un projet. Pour mener cette promotion, comme je le disais dès l'introduction, c'est d'abord former une équipe. Vous comprenez? Former une équipe, former un staff management. Vous comprenez? Et comme nous connaissons un peu le milieu showbiz, côté radio, côté télé, c'est d'aller vers ces personnes qui font la promotion des œuvres artistiques. En radio, aller croiser ces personnes, mettre des managers sur le terrain, que ces personnes puissent aller vers ces radios et télé, croiser et parler de la promotion de l'artiste. L'on dépasse la notion de promotion pour atteindre celle du partage et de l'interaction. C'est donc une question de bon sens que de s'en servir. Les réseaux sociaux sont des points focaux et pour la promotion d'une œuvre artistique. Voilà, c'est-à-dire nous avons un manager qui gère la page peut-être de l'artiste, on crée une page officielle de l'artiste, on essaie de balancer toutes les informations qu'on peut sur la page.
afin d'avoir plusieurs personnes qui vont liker, qui vont quand même découvrir un peu l'artiste. Voilà. Sinon, les réseaux sociaux également sont également des points focaux pour une promotion d'œuvres artistiques. Il serait dommage de se priver des moyens de promotion numérique dans la mesure où Internet est devenu un mass média accessible à tous et un formidable moyen de promotion à coût réduit. Des difficultés certes, mais si l'on voudrait être efficace dans la promotion artistique, soyons cohérents dans notre promotion et dans notre communication, selon Blagué Boris. Tu ne peux pas forcément payer tous les services que les gens vont te rendre pour faire la promotion de ton artiste. Donc parfois, c'est des choses qui sont négociées par le relationnel parce que tu as duré dans le milieu, ou bien parfois parce que le gars qui doit t'aider, il aime ton produit. De retour avec notre invité qui est déjà en plateau. Bonjour à vous, Monsieur Inabo. Alice. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, alors, Marco. On a vu dans l'élément qu'il y a plusieurs indicateurs pour mener à bien une promotion. Vous allez nous dire qu'est-ce qui comporte une promotion traditionnelle en l'état. Merci. J'apprécie votre fraîcheur. Merci. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que pour ce qui est de la promotion, disons, tout ce qui concerne les campagnes de promotion pour les œuvres artistiques, surtout de l'industrie musicale, nous avons pour habitude, et je vais citer pêle-mêle, pas forcément dans l'ordre, de voir les artistes se diriger principalement vers les médias audiovisuels, essentiellement la télévision et la radio. En plus de cela, nous constatons pour certains d'entre eux les supports physiques, papier, comme les 12 mètres carrés, les flyers, les journaux, etc. Et puis, de plus en plus de présence sur les nouveaux médias, comme on dit, les supports digitaux que sont Internet, Facebook, tout ce qui comporte la gamme, en fait. Ça c'est ce qui est traditionnellement... Ça c'est ce qui est traditionnellement requis. Maintenant... Il y a les forces et les faiblesses. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que déjà même, analysons le thème, le sujet. Quand on nous dit comment mener une campagne de communication, de promotion efficace, de sorte à dépenser moins et à avoir des résultats plus probants, en réalité, ce que ça nous inspire, cette question-là, ce n'est pas tant de réduire mathématiquement le montant de la promotion, mais plutôt de réorienter ses choix vers des canaux plus performants et mieux indiqués. Parce que si, par exemple, je vais prendre une image comme d'habitude, on vous dit que vous avez besoin de 500 mg de lipides, par exemple, par jour pour atteindre une certaine taille, et que vous choisissez des aliments ici et là. C'est vrai qu'ils sont nombreux en quantité, mais en termes d'apport en lipides, ça fournit par exemple 30 mg de lipides. Vous mangez beaucoup, mais vous n'avez pas ce qui est requis, ce qu'on vous a demandé. Alors c'est la même chose qui se passe malheureusement dans l'industrie musicale. Et je développe l'une des premières erreurs que les acteurs de ce milieu font, c'est de choisir les mauvais canaux. Alors, qu'est-ce qu'un mauvais canal pour un artiste musicien qui sort, par exemple, un album? C'est de faire premier album ou bien un nouvel album? Peu importe. Peu importe. Même si c'est un gars de la trempe de Mewé ou d'Alpha Blondy qui fait un 12 mètres carrés pour annoncer Alpha Blondy, nouvel album Mazoya, par exemple. Ça n'a aucune pertinence, aucune efficience, aucune performance. Pourquoi je le pense? Parce que, Marco, vous montez dans votre véhicule le matin, vous arrivez au carrefour de la vie, vous voyez un 12 mètres carrés, Alpha Blondy, nouvel album Mazoya. Honnêtement, c'est juste une information pour accroître encore qu'il faille que vous retenez l'information que vous venez de voir. Parce que de chez vous, au carrefour de la vie, vous avez dépassé au moins 100 panneaux 12 mètres carrés, sans pouvoir citer dans l'ordre 2 qui se sont suivis successivement. Sans oublier qu'il est 3 h du matin, 4 h du matin, c'est ma sécurité d'abord pour arriver au travail. Tout à fait. Donc l'attention n'est pas là. Considérons qu'un homme, un footballeur comme Samuel Eto'o-Fils, qui sort un livre, je dis bien un livre, pas une œuvre musicale, mais un livre, et qui écrit « Ma vérité sur Nathalie Koa », et il fait un 12 mètres carrés. Tout de suite, après un matin bonheur, vous foncez dans une librairie pour savoir de quoi il s'agit. Alors, la musique ne se capte pas par des canaux visuels. Alors, et vous savez qu'à Abidjan,
Un panneau nous revient aux alentours de 130 000 environ pour un mois. Et comptez le nombre de panneaux qu'il faille mettre en la capitale uniquement pour pouvoir atteindre le maximum. On va injecter beaucoup d'argent pour des résultats peu probants. Aucun panneau ne peut décider un mélomane à aller acheter un album. Ça, c'est la première erreur. Alors, bien sûr, avec tout son corollaire, les affiches A3, etc., tout ce qui est affiche, support, papier, ce n'est ni une priorité, ni quelque chose d'essentiel pour amener un mélomane. Ça, c'est quelle statistique qui dit ça? C'est vous qui pensez ça ou bien? Non, mais j'ai mine de rien une carrière d'au moins 15 ans en tant que producteur audiovisuel. Ce sont des erreurs que j'ai faites. J'ai aussi commis ces erreurs. Dépenser 5 millions de francs dans un affichage massif sur une durée d'1 mois, alors que sur la base même de l'exemple que je viens vous donner, ça ne peut produire aucune incitation d'achat. Alors que les sociologues nous bassinent d'infos, les psychologues disent que quand il y a un 12 mètres carrés, ça agit sur l'esprit. C'est le message. Non, c'est la nature du produit qu'on expose sur le 12 mètres carrés qui détermine. En Côte d'Ivoire, nous consommons plus de musique que de lecture, par exemple. Ça, c'est un fait. Mais je dis qu'un 12 mètres carrés sur un livre de Samuel Eto'o fils va inciter plus à l'action qu'un 12 mètres carrés sur un nouvel album de Alpha Blondy. Ce n'est pas un 12 mètres carrés sur un nouvel album d'Alpha Blondy qui va m'inciter à acheter l'album. Alors que ce même 12 mètres carrés sur un livre de Samuel Eto'o pourrait tout de suite me pousser à l'action. Donc, le problème n'est pas le 12 mètres carrés, mais la nature du produit pour lequel on choisit le 12 mètres carrés. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, qui est aussi inefficace à mon avis, c'est le spot télé et radio pour annoncer qu'on a un nouvel album. OK? On va me dire, le spot, il fait 30 secondes, peut-être même moins sur certains médias. Bon, Marcelin Govoy, nouvel album, La Vérité. Et on entend quelques bribes de petits morceaux disponibles dans tous les bacs à cassettes au prix de 3 000 francs. Bon, après avoir entendu un tel message... C'est bon à savoir aussi. Justement, pour les gens entre l'information, entre le besoin de donner l'information et la nécessité d'inciter à l'action, il y a une différence. Et c'est ça que le communicateur doit déceler, de sorte à choisir le meilleur canal. Est-ce qu'on se comprend? Parce que, et j'en arrive, il y a des canaux très performants, négligés mais très performants qui font pourtant leurs preuves. Ils sont négligés, malheureusement. On investit beaucoup plus d'argent dans des choses qui n'incitent pas à l'action. Et à la fin, en tant que producteur, on se plaint d'avoir investi beaucoup d'argent sur un artiste qui n'a au final rien donné. Et il y a encore d'autres failles dans le système, on pourrait encore libeller? Oui, mais il y a bien sûr beaucoup de failles, mais on ne va pas s'éterniser sur les failles. Vu que notre mission ce matin est d'apporter à ceux qui nous écoutent, j'ai envie de dire, un ensemble de faisceaux de réflexion. Donc, en la matière, votre solution, la recette que vous proposez, ce serait quoi? Alors, premièrement, il y a les canaux pour moi qu'il faut privilégier. Les canaux à privilégier. Il y a d'abord les canaux qui sont dans les voies classiques. En fait, attendez, je veux récapituler. Ce n'est pas les canaux que vous dénoncez, c'est l'utilisation des canaux. Tout à fait. Donc, ça veut dire que nous, à la RTI, nous communiquons. Dans notre façon de communiquer qui est toujours bonne, on peut inclure ça dedans aussi. Mais mieux, la RTI propose différents canaux pour permettre aux gens de communiquer. Absolument. Mais il revient à celui qui veut communiquer avec la télé de choisir le meilleur canal. Sinon, ça ne remet pas en cause. Hein. Je rappelle que vous pouvez toujours communiquer sur tout avec des spots télé et radio. Absolument. Il y a des produits qui sont faits pour ces canaux. Il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour ces canaux. Il faut connaître son produit et l'adapter. Il faut connaître son produit et choisir le canal adapté. Voici les choses. Par exemple, si j'ai un artiste, mais je bataillerai avec la direction commerciale et marketing de la télé pour qu'on lui trouve, par exemple, des espaces comme ce plateau-ci. J'aimerais bien que mon artiste fasse Matin Bonheur, qu'il discute avec Marco et Alix. Voici un canal pertinent parce que, à la différence du 12 mètres carrés et du spot télé-radio, on entendra mon artiste parler, motiver l'incitation à acquérir l'album et faire découvrir à ceux qui l'écoutent la nécessité de se procurer l'album. C'est plus interactif et plus impactant. Ce que fait l'ANAGED ici, par exemple, dans le cadre d'une autre communication. Tout à fait. Vous voyez? Et qui porte les fruits. Les plateaux télé. Aujourd'hui, c'est vrai, notre télé est en train de réfléchir à développer de nouveaux paradigmes pour pousser un peu plus l'environnement, l'écosystème, j'ai envie de dire industriel ici. Je sais que de grandes choses se préparent.
Mais notre télé a toujours été une plateforme qui développe des tranches pour des playlists, qui développe des tranches pour des émissions musicales comme Tempo, etc., tout ça. Voici des espaces qu'il faut utiliser à fond. Quand vous prenez la deuxième chaîne de notre télé, qui est de plus en plus musicale, et j'encourage cela, voici des espaces qu'il faut utiliser à fond. Je préfère investir beaucoup plus d'argent pour passer dans ces créneaux-là que de faire des 12 mètres carrés. Voici la réalité. Quand je sors d'une seule émission avec Didier Bléou, je fais plus d'impact que si je dépose 30 panneaux 12 mètres carrés pour annoncer que mon nouvel album est sorti. Qu'est-ce que tu perçois quand tu vois un 12 mètres carrés annonçant la sortie d'un album? Tu ne perçois rien de l'album, tu perçois juste une information. Alors qu'une émission de 15 minutes où je fais un passage avec 2 titres, ça donne plus d'impact dans l'analyse du mélomane et dans son Comme incitation. on dit dans le milieu, ça court plus vite. Tout à fait, ça court plus vite. Donc ça, c'est les voies classiques. Il faut juste choisir le bon créneau. Maintenant, à côté des voies classiques, et ça j'y tiens, j'insiste, il y a ce que j'appelle les voies innovantes. Malheureusement, qui sont délaissées aujourd'hui. Écoutez, je vous dis quelque chose que certainement vous ne saviez pas. Il y a des gens qui disent que, et j'ai entendu ça dans l'élément tout à l'heure, Facebook, les nouveaux médias, tout le monde parle des nouveaux médias sans savoir exactement ce que c'est les nouveaux médias. On pense qu'il suffit d'avoir un compte, de publier une de ses chansons, ou de faire un direct, et puis de taguer tous les gens connus, Marcelin, Alix, Baba Cool, tous ceux qui sont connus. Ou de sponsoriser aussi. Non, non. En parenthèse, mettons ce point de côté, il est très important. Alors, on vient, on fait une publication et on tag tout le monde en ordre et en désordre, et puis on attend des résultats. On est bien sur Facebook, mais ça ne paye pas toujours cette manière de faire. Par contre, quand vous vous adressez à un professionnel, et j'ouvre une parenthèse, si tu prends ton téléphone et que tu m'envoies un message tôt le matin, Inabo, écoute, j'ai un artiste que je veux promouvoir, il fait du zouglou. Donne-moi des topos pour assurer une meilleure communication, ok? Ce SMS que tu m'envoies, sur ma ligne GSM, je précise, on n'est pas inbox ou sur une plateforme Internet. Tu m'envoies un SMS sur ma liste, sur ma puce GSM. Ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a Facebook sur ton téléphone, Facebook a déposé dans ton téléphone de petits robots informatiques qu'on appelle des cookies. Ces robots informatiques ont pour mission de capter les mots-clés de vos communications. En réalité, c'est une violation à tout ce qui concerne les informations personnelles de l'utilisateur que vous êtes. Zuckerberg a fini par le reconnaître, mais ce n'est pas grave, avançons, ce n'est pas là l'objet de notre propos. Alors, je disais donc que ces petits robots, ces cookies, vont capturer les mots-clés. Il a entendu production, artiste, zouglou, communication, etc., etc. Il a emmagasiné ça. Or, quelque part, DJ Arafat a fait une publication qu'il a sponsorisée. Et en sponsorisant sa publication, il a défini des mots-clés sur les personnes qu'il cible. Il dit tous ceux qui s'intéressent à la communication, à la musique, aux zouglous, aux coupés décalés, qui ont tel et tel âge, il faut que ma vidéo leur apparaisse. Ce qui se passe en réalité que vous ne savez pas, c'est que Facebook a capté que Marcelin manifeste un intérêt pour ces thèmes-là. Voilà comment quand Marcelin va se connecter à son Facebook, il verra même sans être ami à DJ Arafat, la publication sponsorisée sur la vidéo de DJ Arafat. Ce n'est pas un fait hasardeux, bien entendu. Il faut s'adresser à des personnes qui savent de quoi il s'agit pour pouvoir mener à bien ce genre j'ai envie de dire, d'opération. Ce n'est pas compliqué, mais c'est plus performant. On peut atteindre jusqu'à 1 million de personnes juste en payant 5 000 francs. Et ces 1 million de personnes, croyez-moi bien, ce sont des personnes qui ont un intérêt certain avec l'activité que vous faites. La cible est là. Plus direct. La cible est là. Ça ne va pas taper 10 000 personnes pour voir dans le tas qui tourne. Non, il choisit lui-même les personnes en fonction de toutes ces informations que les cookies ont recueillies. Vous verrez, vous qui faites les SMS amoureux, par exemple, très cher Marcelin, vous verrez qu'à la Saint-Valentin, vous verrez beaucoup plus de publications sponsorisées en rapport avec le thème de l'amour sur votre téléphone.
Donc il faut être en alerte sur tous ces canaux-là, ne pas utiliser pour utiliser. Utiliser pour utiliser. Il faut avoir, merci, la bonne méthode, le bon canal et le choix du bon message. Alors Delors, bon ça, ce que vous dites là, c'est chez nous ici. Et dans d'autres pays où l'industrie musicale est vraiment développée. Est-ce qu'on utilise la même nomenclature ou bien il y a quelque chose de spécifique ils nous ont pour un artiste d'ici qui y va, par exemple? Justement, ils nous ont dévancés. Marcelin, ils nous ont dévancés. Je me souviens, et je ne vais pas citer de nom d'entreprise, mais nous avions en 2009 déjà approché une chaîne de télévision pour lui proposer de diffuser en direct sur Internet à partir d'une application mobile. En 2009. Nous avons été reçus par la direction de cette chaîne de télé. C'est une chaîne de télé africaine, avec des cadres supérieurs, des techniciens, mais qui ne savaient absolument rien de ce que rêvait ou contient une application. C'est-à-dire qu'on nous regardait comme des gens qui parlaient un autre langage venu de Mars. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est pour ça que j'emploie le terme innovation. C'est innovant pour nous, mais pas pour ailleurs. Pas pour ailleurs. Et je crois que notre télé nationale a été l'une des premières en Afrique de l'Ouest à passer à l'application mobile dans le courant 2013-2014. Vous voyez un peu l'écart. Vous suivez bien. Mais ce que je veux dire, c'est que concernant ces artistes dont vous parlez, là-bas, les outils sont là. Vous verrez très peu d'artistes en Europe ou bien dans les pays développés faire des 12 mètres carrés sur papier, mais vraiment très peu. Par contre, vous les verrez dans toutes les émissions de télé. Oui. Dans toutes les émissions de télé, dans les show talk, dans les showtime, dans toutes les émissions de télé. Et c'est déguisé, Arthur va le recevoir ici, après Ruquier va le recevoir d'une autre manière. Comme et ils ont créé des grosses stars après. Tout à fait. Et on développe autour un capital sympathie. Voilà. Et c'est ça qui fait tomber amoureux de l'artiste et de ses œuvres. Il y a une chaîne, il faut le reconnaître, il faut être honnête aussi dans la vie. Il y a une chaîne radio qui a fait ça en Côte d'Ivoire, je ne vais pas la citer, qui a fait qu'aujourd'hui tout le monde parle de la Saint-Valentin. Ça, c'était une grosse victoire pour cette chaîne. Parce que c'est une fête qu'on banalisait, entre guillemets, mais qui est devenue une fête cardinale. Je vois de quelle chaîne vous parlez. Je me souviens que quand j'étais étudiant, quand justement ils commençaient cette campagne, ils organisaient des concours de poèmes. On demandait à quiconque le veut de faire des poèmes. J'ai participé à ces concours. Et effectivement, ça nous a entraînés dans le bain de la Saint-Valentin. Ça vous a donné des enfants, tout ça. Alors, et aussi, il y a la RTI, par exemple, dans un créneau, je parle du créneau de Bonjour. Voici un créneau. Une bonne plateforme d'humour, une bonne place d'humour qui se balade en Afrique et même dans le monde entier, qui est copié, bon, même pas des chaînes étrangères, sous le sobriquet, bon, enfin bref. Tout ça, la RTI aussi est pionnière dans ce genre de... Oui, bien sûr. Vous savez, on ne peut pas être leader sans être décrié. On va beau aimer la RTI ou beau la détester, il y a certains domaines où elle a pris quand même une longueur d'avance. Nous voyons tous en Afrique de l'Ouest ce que les autres chaînes de télé font et nous voyons les efforts en termes d'innovation qui sont ceux de notre chaîne de télé nationale. Alors moi, honnêtement, c'est une chaîne à féliciter, quand bien même il reste encore beaucoup à faire, mais elle a pris les devants et très courageusement sur certaines questions. Alors pendant qu'on évoque ce sujet, il revient à mon souvenir quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Vous voyez, le tout n'est pas forcément de définir le meilleur canal de promotion. Il y a un impresario, un Ivoirien, très brillant, qui s'appelle Jérôme Keo, qui vit au Canada. Il a développé une étude. Il dit, pour vendre plus, il faut vendre mieux. Ça signifie quoi? J'ai vu un élément sur la RTI il y a 2 ou 3 jours où on nous disait que le nombre total de vues des vidéos de Arafat en 2018 s'élève à 50 millions de vues sur YouTube. Retenons bien ce chiffre, 50 millions de vues sur YouTube. C'est-à-dire que 50 millions de fois, des gens sont allés sur YouTube pour vérifier, pour voir l'album, enfin un titre ou un clip d'Arafat. Si Arafat avait permis, par les moyens que j'annonce ici toujours, que ces titres en question soient vendus à 50 francs l'unité. Je dis bien 50 francs l'unité. Pour 50 millions, nous sommes à 2 milliards 500 millions de francs CFA. De toute sa carrière, Arafat n'atteindra jamais ce chiffre avec des supports CD physiques. De toute sa carrière. Vous comprenez? Rien qu'en vendant ça à 50 francs CFA. Avec 50 francs, on ne peut pas passer d'appel. Pourtant, on peut acheter un titre original,
online et le télécharger dans son portable. On fait un acte légal et on n'a pas à aller chez les petits pirates du bord de la route. Et c'est à moindre coût, parce que même là-bas encore, le coût il est relativement élevé. Il faut maîtriser en tout cas tout ce qui comporte le système de la promotion pour pouvoir toucher sa cible, son cœur de cible de manière efficace. Et voilà. Bon week-end à vous. Merci, bon week-end à vous aussi. Vive la RTI, communiquez toujours sur la RTI. Nos services donc marketing sont à votre disposition avec M. Nyankouri, Mme Dachagas, tout ça. La RTI pionnière dans bon nombre de domaines. Allez, bon week-end sur RTI 1 toujours. Ciao, ciao.